Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, bonjour à tous et je me permets, en ce début d'année 2022, tout d'abord pour vous souhaiter une excellente année 2022, remplie de liberté, de hockey et surtout de santé. Prenez soin de vous, on va y arriver. En ce début d'année 2022, j'ai le privilège de rencontrer quelqu'un. On a un invité spécial aujourd'hui et je trouve tellement que c'est une belle façon de débuter cette année-là. Donc, c'est un joueur qui a joué pour la LHEQ, évidemment, et qui a aussi gravi les échelons, qui a travaillé très fort, mais qui a eu des résultats extraordinaires. Repêché en deuxième ronde par les Cataractes de Shawinigan en 2018. Repêché en première ronde par les Oilers Edmonton de la Ligue nationale de hockey en 2021. Alors, c'est encore tout chaud. Donc, vous l'avez sûrement deviné, nous avons avec nous Xavier Bourgault. Bonjour Xavier. Bonjour. Je suis très heureuse de te rencontrer et merci d'avoir accepté cette invitation. Moi aussi. Xavier, de te retrouver dans repêché en première ronde en 2021, je présume que c'est un parcours qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Puis on aimerait ça connaître qui est Xavier un peu plus. Comment tu es arrivé à ça? Et tout d'abord, comment le hockey est rentré dans ta vie, Xavier? Comment c'est arrivé ça, cette passion-là? Ça a commencé dès un très jeune âge. Je pense que j'ai commencé à 3 ans et demi. Donc, ça fait longtemps que je joue au hockey. Puis, mon frère avait commencé à jouer au hockey avant moi. Donc, c'est sûr que j'étais déjà un peu dans l'entourage, même si j'étais très jeune. Puis, ça a commencé, c'est mes parents qui venaient porter à l'aréna, déjà quand j'étais jeune. Puis, au début, j'étais pas trop sûr, mais j'ai fini par aimer ça. Puis, maintenant, tout ce que je fais, ça a rapport avec le hockey, l'entraînement. Puis, ça a une grande place dans ma vie. Donc, parce que tu as fallu que tu te rapproches des grands centres pour pouvoir gravir tes échelons. Ouais, c'est sûr que c'est pas très proche, mais j'ai commencé ma première année, puis oui, j'allais au sport-études. Il fallait que je déplace mon école au sport-études à Lévis. Donc, c'était un 45 minutes de voyagement chaque matin, chaque soir. Donc, c'était une organisation pour moi et mes parents. Donc, ça, de ce côté-là, c'est de l'implication, puis c'est de vouloir le faire aussi. Mais quand je pense que quand tu aimes ça, c'est pas c'est des sacrifices, mais en même temps, c'est des choses que tu veux faire pour devenir un joueur de hockey un jour. Donc, c'est sûr que ça implique l'implication. De l'implication des parents, puis de moi-même, puis de l'entourage. Mes grands-parents ils ont été là beaucoup pour moi aussi. Donc, c'est sûr que c'est du vouloir beaucoup aussi. Au niveau de ton école, comment ça allait? Parce que quand même, tu Euh, dis 45 minutes de voyage le matin, le soir, donc on parle d'1 h 30, 2 heures de route par jour. Tes résultats scolaires à ce moment-là, comment tu joignais ça? mais ça allait quand même bien pour vrai. C'est 45 minutes d'auto, mais les autres coéquipiers que j'avais, c'était un 45 minutes d'autobus pour eux. Donc, ça revenait un peu au même. Donc, ça allait quand même bien. Ça prend de la discipline. Puis, je pense que c'est une de mes qualités en tant que personne. Je suis un gars qui est discipliné. Donc, de ce côté-là, ça allait bien tant à l'école que sur la glace. On dit de toi que tu es quelqu'un de spécial, autant sur la glace que hors glace. Ton entraîneur des Cataractes de Shawinigan a écrit ça dans les journaux. Est-ce que tu peux un peu nous dire qu'est-ce qui fait que Xavier Bourgault, on dit de lui qu'il est spécial? Je pense que dans la vie, je suis une personne assez réservée, mais je pense que des fois, je ne démontre pas tout ce que je pense. Ouais, mais je suis quelqu'un qui est beaucoup une personne travaillante. Puis, comme j'ai dit tantôt, je suis une personne disciplinée puis dédiée au hockey. Donc, j'ai mis beaucoup d'efforts là-dedans. Puis, je pense qu'aujourd'hui, ça rapporte. Puis, c'est vraiment des beaux mots de la part de mon coach aussi. Et à quel moment c'est arrivé dans ta vie vraiment, Xavier, là, que tu as compris là, que ouais, là, il y a une porte qui peut s'ouvrir pour moi? C'est quand ce déclic-là s'est fait? Je pense que quand tu arrives midget 3, c'est ta saison de repêchage au junior majeur, il y a des recruteurs. Puis, je pense que c'est vraiment là que j'ai commencé à y croire. J'étais déjà quelqu'un de sérieux et discipliné, mais si tu te rapproches encore de ton but, puis comme aujourd'hui, je suis plus proche de la Ligue nationale que j'étais il y a 4 ans. Donc, je pense que je commence vraiment à y croire, puis je mets tous les efforts possibles pour y arriver un jour. Et comment ça s'est passé dans ta vie là, quotidiennement? Là, tu es Pee-Wee 2A. À ce moment-là, il y avait du 2A, 3A. Hein. On sait que les catégories ont changé au fil du temps, mais c'est Mm. maintenant comparable au M13 relève et M13 3A. Donc, tu arrives dans la structure des Corsaires de Pointe-Lévis à ce moment-là, mais
là, comment ça se passe dans ton quotidien? Je présume que, puis oui, tu ne savais pas encore que tu allais être capable d'atteindre ce niveau-là, mais est-ce que tu focusais plus sur quoi? C'était quoi tes objectifs, tiens? Comment ont été tes objectifs d'année en année? Ben, je pense que j'essaie de ne pas regarder trop loin dans le futur, là. Je pense que j'y allais année par année, puis c'était plus de s'améliorer en tant que joueur, puis c'est vraiment le développement du joueur. Je ne voulais pas trop regarder plus loin. Puis j'essaie de me focusser sur des points améliorés en tant que joueur, puis juste de devenir un meilleur joueur en tant que personne aussi. Juste d'être discipliné, puis je pense que si tu fais les bonnes choses de plus jeune, tu vas développer des bonnes habitudes que tu vas garder en étant plus vieux. C'est sûr qu'en partant, tu as du talent, mais tu avais sûrement des choses. Comment ça s'est passé, ça? Ben, mettons, plus jeune, ben, tu passes beaucoup de temps à l'aréna des sports-études, beaucoup de pratiques. Donc, ça, je pense que ça a été bien pour moi d'embarquer souvent sur la glace. Puis, mettons, en dehors de la glace, tu es souvent sur la route. Il faut que tu fasses plus d'heures en télé, mettons, plus tard le soir, des fois. Donc, c'est des petites choses, mettons, par rapport, pas au hockey, mais en dehors de la surface. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que c'était plus dur un peu des fois. Mais je pense que c'est vraiment les pratiques et beaucoup d'heures de glace qui m'ont développé. J'imagine qu'à ce moment-là, tu as dû rajouter aussi l'entraînement hors glace. À quel moment c'est arrivé, ça, ton entraînement hors glace? L'entraînement en glace, ça a débuté quand même assez jeune. Mais plus sérieusement, je pense que ça a commencé vraiment à ma première année midget. L'été, je demeure à Montréal depuis 4 ans maintenant. Donc, je m'entraîne à mon agence depuis 4 ans avec vraiment des professionnels. Puis j'ai la chance de côtoyer des joueurs qui jouent en national. Donc, je pense que de ce côté-là, ça m'a vraiment aidé. Puis c'est vraiment là que c'est vraiment devenu sérieux, là, le côté entraînement. Alors, disons que je te ramène à ton année Bantam 3, cette année-là où tu as 15 ans. Comment ça s'est passé dans cette année-là principalement? Ben, je me rappelle, j'avais une grosse été d'entraînement, quand tu es jeune, la première affaire, c'est de faire le midget 3, ensuite de faire le junior majeur, puis de faire le midget 3, c'était vraiment gros pour chaque joueur de 15 ans, mais je me rappelle, j'avais une grosse été d'entraînement, puis j'avais un bon camp. Puis j'avais été capable de faire le saut chez le midget 3. Donc, c'est sûr que c'était une bel accomplissement pour moi, là. Bantam 2A, au niveau de tes. Juste pour nous ramener un peu à cette époque-là, est-ce que tu étais déjà identifié comme un joueur offensif, très offensif? Est-ce que ton aspect offensif était vraiment connu à ce moment-là? Ouais, je pense que j'étais un excellent joueur, mais j'étais pas le. Je savais que j'avais un bon sens de hockey offensivement, mais je pense que je l'ai développé encore plus dans les années futures après. Mais j'ai tout le temps, j'ai pas fait le PO3 première année, j'ai pas fait le Bantam 3 première année, donc j'ai suivi les étapes. Puis je pense que ça a été un bon développement aussi pour moi, là. Selon toi, c'est un excellent point que tu apportes, Xavier. Selon toi, un joueur qui va avoir ce parcours-là, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Parce que là, c'est sûr qu'ils veulent tous être dans le top tout le temps, être dans le plus haut niveau à chaque année. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces jeunes-là qui pensent comme ça? Mais ouais, ben pour moi aussi, c'était ça de faire la meilleure équipe tout le temps la première année. C'est sûr que tu es déçu sur le coup, mais c'est de pas te décourager puis de suivre le développement. Puis c'est pas à cause que tu te fais couper que tout est fini. Donc, c'est de bien faire dans ton développement puis de suivre les étapes. Puis plus tard, tu vas être récompensé. Alors, ça t'a amené à former ton caractère, je présume. Ouais, aussi. Puis si tu sautes les étapes trop vite, des fois, ça peut être moins bon. Donc, c'est sûr que des fois, c'est meilleur pour ton développement, là. Donc, tu arrives, midget, tu es maintenant sélectionné midget 3A chez les Chevaliers de Lévis. Et là, est-ce qu'à ce moment-là, on savait qu'il fallait que Xavier travaille plus offensivement? C'était quoi tes objectifs quand tu es arrivé au Chevalier de Lévis, midget 3A, et qui est le M18 3 aujourd'hui, là? Ouais, ben, Midget, c'est quand même un gros step par rapport au Bantam, là. Je pense que tu vois là, vraiment la différence des fois entre la grosseur des joueurs et tout. Donc, c'est ça, il faut que tu travailles plus, il faut que tu sois plus intense. Puis je pense que pour moi, j'étais bon offensivement, mais c'est de jouer un style plus complet, dans les deux sens de la patinoire. Donc, de ce côté-là, c'était de travailler sur ces 2 points-là. J'ai appris aussi que tu étais un joueur qui a appris rapidement à travailler en zone restreinte. Peux-tu nous en parler de ça? Ouais, ben, je pense que c'est une de mes excellentes forces aujourd'hui. Je pense que l'agilité sur patin,
je pense que c'est une de mes forces. Donc, ça me permet de créer de l'espace dans des zones restreintes. Puis c'est des petites choses que je travaillais l'été. Et puis, avec mes entraîneurs, mettons, de patins, de skills. Donc, ça, c'est des petites choses que tu peux travailler l'été par toi-même. Puis, je pense que ça t'aide à amener ça dans une game 5 contre 5. Dans ces expériences-là, Xavier, oui, il y a le Midget 3A, il y a la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il y a aussi les équipes Canada. Les équipes Canada qui sont à ta portée. Alors, tu as eu 2 camps. Je crois que tu es allé au U17, puis tu es allé au U20. Peux-tu nous parler de ces expériences-là? Mais ouais, le U17, c'est à mon année de 16 ans dans les Cataractes. J'avais été invité au tournoi à Saint-John. Il y avait 3 équipes Canada. Donc, de ce côté-là, ça avait quand même bien été au tournoi. J'avais pas beaucoup de. Pas un grand rôle, mais je faisais ma job, puis ça avait très bien été. Puis, je pense que dans les dernières années, je me suis beaucoup amélioré, puis j'ai eu la chance d'être invité au U20, au camp estival, par la suite au camp d'hiver en décembre. Dernièrement, à Edmonton, on a eu le tournoi qui a malheureusement été annulé, mais je pense que j'ai vraiment apprécié ces moments-là. Puis c'est des souvenirs que je vais me souvenir le restant de ma vie. Puis je suis très fier de ça. Edmonton, de ta future maison. Tu étais presque Ouais, rendu chez toi. Hein? ouais, c'était un beau Mais, moment. ben, je comprends donc, hein, ça doit être une belle rencontre là, pour te préparer vers. Mais dis-moi, ton U17 là, avec Hockey Canada, tu dis que tu as accepté ton rôle, donc tu es un joueur qui accepte ce qu'on lui demande de faire. Tu n'es pas un joueur qui exige d'avoir le front page ou je ne sais pas comment dire ça. Tu acceptes ce qu'on te donne, c'est bien ce que je comprends. Et ouais, je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses aussi pour, tu sais, si tu veux tout le temps un rôle que tu sais, faut que tu mettes des fois ton ego un peu de côté puis tu acceptes le rôle qu'ils te donnent. Je pense que c'est comme ça que je pense que les équipes ont besoin des joueurs comme ça. Puis je pense que en tant que personne aussi, c'est bon des fois de pas tout le temps tout avoir puis d'accepter ton rôle. Puis tu dois gagner tes minutes de jeu parfois. Puis je pense que c'est comme ça que tu t'améliores aussi en même temps, là. Raconte-nous ta journée de repêchage. Une journée très stressante, là, pour vrai, mais en même temps, des belles journées que je vais me souvenir très longtemps. Tu sais, c'est avec ma famille, mes amis, là. C'était vraiment un beau moment. Puis tu sais, quand le repêchage commence, tu sais, tu sais, ça se passe en 2 jours, tu sais, fait que c'est vraiment stressant. Tu sais, j'avais un objectif de sortir en première ronde. Donc, c'est sûr que tu espères tout le temps sortir le plus tôt possible. Donc, pendant le repêchage, c'est vraiment stressant. Puis, quand t'es sélectionné, c'est vraiment juste c'est de la joie, c'est des récompenses en même temps après tant d'efforts. Donc, c'est vraiment le fun, là. Ça a dû être très intense. C'est le matin quand tu t'es levé, là, de ton repêchage. On va parler de le matin du repêchage. Comment tu étais ce matin-là? Là? Là, tu t'es réveillé, c'est aujourd'hui que ça se passe. J'étais assez fébrile, là, pour vrai. C'était une journée, je l'attendais depuis longtemps. Donc, c'est sûr que c'était une journée spéciale. Puis, je pense qu'au souper, j'avais presque pas mangé tellement que j'avais hâte. Puis, j'étais juste content du moment, là. Absolument, hein? C'est pas le temps de manger, trop émotif. Ouais, c'est ça. On mangera après. Et Ouais. le lendemain, je reviens encore au même moment. Le lendemain, quand Xavier Bourgault s'est levé, comment il était? On dirait que tu es encore sur un nuage, puis tu ne réalises pas encore, tu sais, toutes les personnes qui te félicitent. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de recevoir des messages des joueurs de l'équipe. Donc, c'est sûr que t'es sur un nuage pendant quelques temps, puis tu profites du moment, là. Puis aujourd'hui, comment tu gères ça? Comment tu gères tout ça, ce stress-là, cette pression? C'est quand même une pression, dans le sens où tu t'es donné l'objectif d'atteindre ça l'an prochain, si j'ai bien compris. Tu aimerais ça pouvoir endosser l'uniforme des Oilers dès 2022-2023. Euh, Comment tu vis ça, cette pression-là? Mais je pense que ça se passe bien. Tu sais, je pense que je suis rendu à. Tu sais, depuis tant d'années, je mets tant d'efforts. Donc, je pense que le stress, c'est pas vraiment un facteur. Je pense que je veux juste travailler fort puis faire les efforts possibles pour y arriver. Puis, tu sais, j'essaie d'améliorer les choses que je me suis fait dire d'améliorer pour y arriver le plus vite possible. Donc, je pense que c'est pas vraiment un stress ou de la pression. Je pense que c'est plus de mettre le travail, puis le reste, je pense que ça va venir tout seul. Le stress, la pression, c'était plus l'an passé, dans le fond. C'était plus Ouais. l'année de repêchage. Je pense que c'était plus l'année de repêchage en tant que tel, tu sais, le fait de performer chaque game. Puis maintenant, tu sais, c'est fait, donc tu joues sans pression, puis tu sais, tu fais ce que tu aimes, donc je pense que tout va bien aller.
Qu'est-ce que tu as amélioré, Xavier? C'est quoi le plus gros aspect que tu as amélioré pour pouvoir atteindre ce niveau-là? Mais je pense que c'est d'être tout le temps être un joueur plus complet. Puis je pense que c'est d'être constant. Tu sais, oui, tu peux avoir des bons matchs, mais c'est tout le temps d'être constant. Puis même si tu ne récoltes pas de points, c'est de travailler fort. Donc, je pense que ça va être d'être un plus complet, plus constant. Donc, je pense que c'est ces deux choses-là que j'essaie d'améliorer le plus. Donc, on fait le U17, tu fais le U20. Malheureusement, on connaît l'histoire là, on est en 2022, donc on sait très bien que le tournoi n'a pas eu lieu, comme tu le disais. C'est quoi les objectifs de Xavier Bourgault aujourd'hui? Tu es repêché, tu as déjà participé à ton premier camp chez les Oilers, tu es déjà allé. C'est quoi cette année les objectifs de Xavier? Mais là, présentement, ça va être de reprendre la saison avec les Cataractes. Je pense qu'on a une très bonne équipe, donc c'est pas que ça va être de faire un bon bout de chemin en série, puis d'aider l'équipe à aller vraiment loin pour acquérir de l'expérience. Puis par la suite, ça va être avoir un gros été d'entraînement encore, de focuser sur bon, gagner beaucoup de force, puis pour passer au prochain niveau chez les professionnels. Je pense que c'est ça, un autre coche en haut. C'est pas la même chose que chez le junior, je pense. Donc, ça va être de se focuser là-dessus, puis de faire le saut l'année prochaine. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt dans le champ proche? Est-ce que tu es proche de ce niveau-là, Xavier? Tu as déjà participé à un premier camp chez les professionnels. Aujourd'hui, Xavier Bourgault, es-tu proche de ce niveau-là? Honnêtement, je vais dire que oui, parce que je pense que l'année passée, mes deux matchs hors concours que j'ai joués, je pense que ça avait très bien été. Mais il me reste encore beaucoup de choses à améliorer, c'est sûr, mais je pense que je suis vraiment satisfait avec la façon que ça se déroule présentement pour mon développement. Mais c'est sûr qu'il me reste du travail à faire encore pour me rapprocher de mon but. Comment ça a été, Xavier, la rencontre avec McDavid? Comment tu as vécu ça, ce moment-là? C'est très spécial. Là, c'est je pense, le meilleur joueur de la Ligue. Donc, c'est vraiment spécial. Ça fait longtemps que tu le regardes. Puis, c'est juste impressionnant. Les premiers jours, c'est vraiment juste impressionnant. Tu regardes, puis c'est comme un rêve. Là. Tu pratiques avec eux, puis tu as la chance de leur parler. C'est vraiment spécial. Là. Ça doit être impressionnant, effectivement, de le voir travailler aussi. Donc, tu l'as vu dans des moments d'entraînement. Alors, est-ce qu'il est aussi intense? Est-ce qu'il est aussi dominant dans Ouais, ces moments-là? ouais c'est vraiment un gars d'aimant. Les choses qu'on voit de lui à la TV, je pense qu'il fait ça dans toutes les pratiques, les jeux fous qu'il fait, il répète ça chaque jour. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est que c'est un gars vraiment sérieux puis discipliné. Donc, je pense que tout ça lui revient, puis il a travaillé fort pour ça aussi. Dis-moi, Xavier, tu as passé à travers toutes ces étapes-là, la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Tu es allé dans la Ligue Midget 3, les M18. Maintenant, tu es avec les Cataractes de Shawinigan. C'est possiblement ta dernière année. Dans le fond, si je reste chez les professionnels, j'ai la chance de faire le saut soit dans la Ligue américaine ou la Ligue nationale, mais sinon, je suis éligible jusqu'à 20 ans. C'est 16 à 20 ans. Donc, Qu'est-ce que tu aurais à dire aux joueurs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Là, ça te ramène un peu plus loin dans ton parcours, mais qu'est-ce que tu aurais à dire à ces joueurs-là? Tu as passé, toi, ces étapes-là? ouais. Ben, c'est de jamais se décourager, puis c'est de croire en soi, puis c'est d'écouter les conseils qu'on se fait donner par nos entraîneurs. Puis tu suis les étapes, puis je pense que c'est vraiment pas trop de regarder trop loin. Faut que tu te fasses confiance, puis c'est d'être discipliné puis de travailler fort. Là, puis je pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent arriver pour toi. Là. Xavier, je te remercie infiniment de nous avoir accordé ce temps-là. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire à tous ces joueurs, athlètes-là qui vont t'écouter éventuellement. Si tu as quelque chose à ajouter. C'est juste de travailler fort, puis faites confiance en ce que les personnes vont vous dire, puis respectez le chemin que vous allez parcourir. Donc, ouais, ça serait ça que j'aurais à dire. Merci encore infiniment d'avoir accepté cette rencontre-là. Alors, c'est sûr que les gens vont être intéressés à suivre ton parcours et on te souhaite la meilleure des chances, une très bonne fin de saison cette année avec les Cataractes. On vous souhaite d'aller loin dans les séries et j'aimerais vraiment pour toi que tu te retrouves chez les professionnels l'an prochain. On te le souhaite. Merci Merci encore. beaucoup. Merci beaucoup.